Je suis Loïc. Je suis Bénédicte. On est breton, on navigue depuis qu'on est tout petit et je crois que quand on s'est rencontrés, le projet était déjà là. Notre voyage de noces, on l'a fait sur un bateau. Voilà, et on est parti pendant 2 ans et demi sur un Outre-mer 51 avec nos 3 enfants. Et on a fait le tour du monde. On a traversé l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien, puis une remontée de l'Atlantique et une retraversée de l'Atlantique. On a fait un très beau tour du monde de 50 000 milles et on est très content de notre voyage. Tellement content qu'on est prêt à repartir. Pour nous, c'était une évidence pour Loïc et moi de partir en bateau. Après, il fallait embarquer nos enfants dans cette aventure. Pour nous rassurer et les rassurer, avant le départ, on est parti 2 fois 15 jours sur des bateaux de grand voyage. On a la chance d'avoir dans notre famille d'autres familles qui étaient en grand voyage et donc on a partagé ces aventures avec eux. Ils ont été emballés et quand après est venu le moment du départ, c'était avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils sont partis avec nous traverser l'Atlantique. Cette première traversée s'est très bien passée et heureusement parce qu'on en a fait beaucoup. Et je dirais qu'après la vie à bord c'était un mélange de rigueur, de spontanéité et de joie de vivre. On avait aussi à cœur de partager beaucoup d'activités avec eux, pas seulement le temps scolaire c'est quelque chose, mais c'est surtout les activités nautiques. Tous les deux on pratique beaucoup de sports nautiques et on a eu le temps enfin de les partager avec nos enfants. Donc le surf, la planche à voile, le snorkeling, le kitesurf, voilà, c'était des grands moments de famille. On avait eu un monocoque de 47 pieds avant, un excellent bateau qu'on aimait beaucoup. Et on a pensé que pour le tour du monde, un catamaran en famille, surtout sur une route qui allait rester essentiellement sous les latitudes tropicales, était plus adapté. Ouais, c'était le bateau qui offrait vraiment le meilleur compromis de performance, de confort et de rapidité pour un programme assez exigeant. D'un tour du monde en 2 ans et demi, c'est finalement assez rapide pour un tour du monde. Donc il faut un bateau plus le bateau va vite, plus on profite des escales. Et plus on va vite, plus on s'affranchit aussi des contraintes météo, donc du mauvais temps. C'était quelque chose d'assez important comme critère pour nous. Et pour une famille de 5, l'Outre-mer 51, c'était un vrai palace. On avait prévu effectivement, comme c'est comme un grand catamaran de voyage, de ne pas le garder après notre retour, puisqu'on savait qu'on allait retourner l'un et l'autre dans nos vies professionnelles avec un peu moins de temps pour s'occuper du bateau. Donc la solution raisonnable, c'était de s'en séparer. On a eu beaucoup de chance puisque le bateau en fait a été vendu avant même qu'on revienne de voyage. Et voilà, et en plus il a été vendu à des amis qui en sont toujours très contents, donc c'est plutôt très bien. On savait en fait d'entrée de jeu que ce bateau était le bateau d'un projet, un projet de 2 ans et demi auquel on s'est tenu. C'était un tour du monde, donc une boucle. On part d'un endroit, on revient au même endroit. Et une fois que la boucle est bouclée, c'était finalement pas si difficile que de lâcher ce bateau qui a été notre maison et notre moyen de transport pendant 2 ans et demi. Donc on l'a vendu sans regret, et sachant qu'on n'aurait pas beaucoup de temps à y consacrer dans nos vies de terriens. Et cependant, le virus a pris et on a tellement été heureux dans cette vie de grand voyage que l'idée germe de repartir un jour, bientôt. Et on y pense déjà, voilà, au prochain bateau. Sans doute que le prochain sera un Outre-mer aussi.